My name is War. Alors, bonjour, je suis sur la map Érosion. Donc, c'est une map qui fait partie des maps de confrontation. Donc, on peut faire beaucoup de choses en 2 contre 2, en 3 contre 3. On peut même faire de la recherche et destruction. Donc, c'est un gameplay. Alors, je me retrouvais contre un sniper. Je suis en élimination confirmée. Donc là, je crois que j'ai pas pris les bonnes. En général, j'utilise les grenades adhésives, mais là, j'ai dû me tromper. Donc, voilà. On va tomber contre un joueur qui n'a pas compris le sens du mot récupérer les plaques. Surtout quand c'est de l'élimination confirmée, c'est un peu gênant. Oui. Alors, lui, au snipe, par contre, il a l'air de toucher sa bille. Mais enfin, c'est pas grave. Vous allez voir comment ça va se goupiller cette histoire. Oui, alors, à part ça, eh bien écoutez, donc ma configuration, je suis avec l'ACR désert, donc avec un silencieux, couplé avec la MP7, avec un silencieux aussi. Je crois que j'ai dans cette classe, je dois être en silence de mort certainement, et je suis en assaut, je crois. Donc je ne vais pas débloquer mes killstreaks parce que c'est pas spécialement drôle que l'hélico fasse le travail à votre place. Donc je vais débloquer des drones parce que je veux le tuer X fois. Les drones c'est bien pratique, surtout sur cette map là, parce que quand les gens se planquent, vous êtes relativement un peu perdu. Quand on joue à plusieurs, bon, écoutez, à plusieurs c'est sympa, mais quand vous jouez tout seul, c'est quand même une map relativement grande. Enfin, pour moi, je la trouve relativement grande. Maintenant, effectivement, ça fait partie des maps qui sont légendaires. C'est la map où Gotaga a mis une Moab au snipe, ouais, au MSR. Donc là, en général, c'est là que les gens campent au-dessus, là, malheureusement. On a affaire à des campouses qui campent assez régulièrement. Autrement, que dire de plus? Donc, alors, pour info, j'ai récupéré mon clan. Donc, j'ai viré la personne, l'indélicate personne qui m'avait, pas piqué, mais entre guillemets, emprunté, on va dire ça comme ça. Donc, lui, il va pas faire beaucoup de kills en fait. Pour ceux qui vont regarder le score, il va pas faire grand chose. Et il y a un moment ou un autre, il va se retrouver en haut des marches là, pas ici, mais quand on va revenir sur nos pas tout à l'heure, il va se prendre, vous allez voir. C'est assez drôle. Alors là, il va se retrouver là. Alors je crois qu'il va me tuer. Je ne sais plus. Ah non, c'est moi qui le tue. Voilà. Donc là, j'ai gagné tour de passe-passe pro. Donc je vais gagner aussi silence de mort pro, je crois. Je ne me trompe pas. Alors c'est vrai que là, je temporise un peu parce que je sais pas où il se trouve. Et c'est vrai que dans une map comme celle-ci, vous en faites des bornes, hein, parce que moi, je rush beaucoup. Je crois qu'en domination, je dois être à entre 13 000 et 14 000 positions capturées. Donc là, vous allez voir où il se trouve. En fait, il se trouve bah, là, vous avez la porte et vous avez le bâtiment qui est en face de vous. Regardez où il se trouve. Allez, regardez bien ce que je vais réussir à faire. Vous allez voir. Donc là, il m'a mis en rouge, hein, donc le temps que ça disparaisse. Et il va rester à sa place. Et vous allez voir comment je vais faire pour le décamper. Donc lui, il a même pas fait attention que je l'avais contourné en fait. Donc je vais faire tout le tour. C'est un peu comme sur la map résistance quand les gens sont dans le bar et vous en avez marre de vous faire plomber le fion avec les snipers. Bah là c'est la même chose. Vous allez voir ce que je vais lui faire. Et un coup de couteau, hop là. Alors c'est vrai que ce qui est pratique, c'est que quand on fait l'élimination confirmée et quand on met un coup de couteau, eh bien on récupère la plaque automatiquement. Vous n'êtes pas obligé de le tuer et ensuite récupérer la plaque. La plaque c'est automatique, il faut la récupérer dans la foulée. Donc là il va se reprendre une balle dans le carafon. Donc c'est vrai que je me sers beaucoup de la MP7. Donc je crois que c'est la
première fois, non, la deuxième fois que je mets un gameplay sur cette map là. Parce que la première fois c'est un gameplay avec Lord Chicken 24. Donc mes amis américains de team qui sont donc pour un qui habite Pittsburgh et le deuxième qui habite Los Angeles. Donc je suis né pour info, je suis né en 73. Un peu de un peu de nostalgie, on va dire ça comme ça. Là je crois que je vais me faire plomber. Non, c'est pas là. Ou alors il va passer derrière moi, je me rappelle plus. Oui, alors je suis né en 1973, donc j'ai 39 ans. Donc voilà, un campeur qui se trouve toujours au même endroit. C'est pas spécialement grave, mais enfin bon, que voulez-vous, hein. Force pas les gens à camper non plus, hein. Faut pas être bête. Autrement, alors oui, je tenais, je vais récupérer la plaque et il va me tuer. Je sais pas comment il a fait pour me voir d'ailleurs, parce que il devait camper. Peut-être pas forcément. C'est vrai que moi ça m'arrive de temporiser de temps en temps. Mais c'est vrai que je rush beaucoup. Je dois courir au moins un bon petit kilomètre dans la map avant de trouver quelqu'un. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'il y a pas mal de vengeance. Et alors oui, effectivement, ça m'arrive de débloquer. Alors si vous allez voir sur la map Outpost, tiens, là je me suis trompé, j'ai débourré là. J'ai débourré. Je vais réussir à débloquer mes killstreaks, c'est-à-dire le Predator et l'hélico d'attaque. Donc bah, c'est vrai qu'Outpost c'est pas une map qu'on fait souvent, surtout en domination. En général on la fuit cette map. Ah, c'est dommage qu'on puisse pas passer au-dessus. C'est une map qu'on fuit en domination. La map de Outpost et la map aussi Downturn, c'est des maps affreuses. Franchement, le point B sur Downturn, c'est une horreur. Franchement, j'arrive pas à comprendre comment on a pu faire une map pareille. Mais enfin, que voulez-vous? C'est pas nous qui faisons la conception des. Voilà, silence de mort pro, donc ce que j'ai débloqué. Donc vous voyez, je suis passé prestige 16. Donc c'est vrai que cet alliage, comment dire, ce couplage entre la MP7 et l'ACR, c'est quand même bien parce que l'ACR est pas trop lourd. Alors, je sais pas pour ceux qui ont l'habitude, pour ceux qui jouent au snipe, vous me direz ce que vous pensez, si vous préférez jouer avec le MSR ou jouer avec le Barrett. Et en général, moi ce que je fais, c'est que j'ai une classe où j'ai un Barrett et un MSR. Une Barrett et la MP7 et le MSR et la MP7. Et ce qui est quand même bizarre, c'est qu'on a du mal à se déplacer avec le Barrett. Voilà, vraiment beaucoup de mal. Vraiment, le Barrett doit être vraiment très lourd. Contrairement au MSR qui est quand même relativement léger, enfin je trouve, on a du mal à se déplacer. Donc c'est vrai que faire une partie entière au snipe, c'est pas évident. Donc en 1 contre 1, bah, c'est pas une map facile, hein, parce que vous cherchez votre adversaire assez souvent. À moins d'avoir un radar portatif, mais bon, ça, moi, je pars du principe que c'est l'instrument du feignant par excellence. Mais enfin bon, chacun, chacun sa manière de jouer, hein. Après tout, on fait ce qu'on veut, hein. Donc, oui, bah, je me débrouille pas trop mal. Enfin, sur cette map là, je crois que je vais le tuer 10 fois, il va me tuer 4 fois. Donc, très honnêtement, quand vous tombez sur des snipers expérimentés, vous n'arrivez pas à tirer votre épingle du jeu. Ou alors, faut vraiment avoir affaire à une truffe en face de soi. Alors, il a réussi à m'avoir. Là, il va se faire avoir. Je vais faire demi-tour. Et on est quasiment à la fin du gameplay. Donc, dites-moi si vous avez apprécié ce gameplay pour mon travail. Des pouces rouges, des pouces verts, dites-moi ce que vous en pensez. Donc logiquement, voilà, encore un. Et vous allez voir la killcam finale à la MP7.
Donc je me retourne, enfin je fais pas un 360. Je me retourne, vous allez voir, et je lui mets, bon, je vide pas un chargeur, mais on fait pas loin. Et je débloque un drone en plus de ça. Bon, et ben écoutez, le gameplay n'est pas fini. Je vais de toute façon, je le retue pas parce qu'il reste quoi? Il doit rester, voilà, voilà 10-4. Donc une victoire, bon, c'est pas formidable, mais enfin, on se débrouille. Donc il a pas eu, heureusement j'ai eu la chance qu'il n'a réussi pas à m'ajuster avec le snipe. Voilà. Bonne journée. Au revoir.